Et salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le logiciel de mon ID3 qui a été mis à jour. Et donc je suis en 2.1, on va aller voir ça tout de suite après. Bon voilà, hein, ça aura mis plus de 20 jours, hein. J'ai rencontré un problème, c'est-à-dire qu'il y a une pièce qui n'a pas, voilà, qui a pas aimé le passage à la mise à jour, qu'il a fallu changer sur le véhicule et qui a été très longue apparemment à réussir à récupérer par la concession. Franchement, je plains mon concessionnaire car je sais qu'ils se sont vraiment embêtés avec mon véhicule. Alors en attendant, on m'avait prêté une ID3. Bon, voilà, on va dire, c'était plutôt sympathique. Maintenant, je suis bien content d'avoir récupéré mon propre véhicule. Alors, en fait, on voit qu'il n'y a pas de grande révolution, hein. L'écran est resté à peu priori le même. Donc, on a les mêmes fonctions qu'auparavant. Alors, on va constater quand même des petits changements. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir pleinement programmer le véhicule. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en version 1.0 encore, ils n'ont pas cette fonctionnalité-là. Donc, si on va dans la partie véhicule, on voit qu'on peut, dans lieu de recharge, on peut effectivement programmer, comme pour moi, une recharge. Alors bon, là aussi, j'ai cru qu'il y allait avoir une révolution. Pour le moment, toujours pas. C'est-à-dire que je comprends toujours pas pour quelle raison le véhicule fonctionne comme ça. C'est-à-dire que sur la première partie de l'écran, on définit à quelle heure on veut partir avec le véhicule. Alors pour ma part, je n'ai pas de fonctionnement fixe et d'horaire fixe, donc je n'ai rien programmé. On peut réduire la puissance de charge, chose que je ne fais pas. Ensuite, il y a une recharge immédiate, c'est-à-dire que la recharge immédiate, c'est si on arrive effectivement avec moins de X pourcentage, le véhicule se met tout de suite à charger. Donc tout de suite, il va recharger sur jusqu'à 10%. Bon, moi, j'arrive jamais avec moins de 10%, donc ça, pour le coup, ça s'active jamais. Et puis après, effectivement, on demande à ce qu'une recharge se fasse à des horaires préférés, donc qui sont un peu plus bas jusqu'à 90%, et voilà mes horaires préférés. Donc là, c'est à ce niveau-là que je pense qu'il y a un fonctionnement qui, alors soit est mal compris, soit je le comprends mal, soit est pas du tout clair, car moi, j'estime qu'en mettant cette formule-là, ma voiture devrait charger aux horaires proposés, chose qu'elle fait, mais alors elle ne le fait pas du tout à remonter jusqu'à 90%. C'est-à-dire qu'elle fait à une vitesse assez lente, bien plus lente que la borne ne propose. Et bon, voilà, ça reste encore quelque chose à éclaircir. Alors, j'ai reçu des conseils sur certains sites ou certains forums où des gens me disent, mets quand même un peu plus haut, c'est-à-dire ici, un horaire de départ, ce qui fera que, effectivement, le véhicule sera bien à 90% si tu souhaites être à 90% ou pas. Bon, franchement, ça sous-entendrait donc que il faudrait que je demande à être à 7 heures, même si je ne pars pas à 7 heures, à 90% sur l'ensemble voilà, des jours. Donc celui-ci, il faudrait que je le note là. Et peut-être que dans ces cas-là, je pourrais en faire un deuxième avec 17 heures, ce qui permettrait que le véhicule charge également sur cette période-là. Bon, moi, je suis un peu embêté avec ça parce que ce que j'ai réellement peur, c'est qu'en fait, le véhicule se mettra à recharger avant même voilà, de respecter les horaires préférés. Donc là, je le fais en direct avec vous sur la vidéo. Et puis, ça va être un prochain test. Donc, c'est-à-dire que je dis que je veux partir à chaque fois à la fin de ma période d'heure creuse. Et je vais regarder si effectivement ce dernier prend une pleine puissance pour atteindre le plus rapidement possible donc la commande demandée des 90%. Donc si on va sur l'onglet recharge, donc là on voit effectivement qu'on est actuellement, donc je ne demande pas de climatisation avant départ pour pas gaspiller d'énergie pour rien, je ne demande pas de recharge donc lente. Et dans mon cas, je suis actuellement à 79%. Donc bon, ce ne sera peut-être pas le premier exemple qui sera le meilleur, mais en tout cas, je vais voir si le véhicule monte bien aux 90% demandés. Ensuite, qu'est-ce qui a évolué? Donc, on a Apple CarPlay qui fonctionne sur le véhicule. La seule chose, c'est qu'il est assez capricieux. C'est-à-dire que j'arrive pas à mettre deux téléphones différents en même temps. Alors, pas en même temps, c'est-à-dire sur le
mais effectivement, j'ai souvent cette réponse de mauvais fonctionnement. Donc j'ai 2 iPhones qui sont mis et j'ai toujours voilà, ces messages d'erreur. Donc là, on voit effectivement que subitement il se met à fonctionner alors qu'il y a quelques secondes il ne fonctionnait pas. Bon, je sais pas, est-ce que s'il y a de l'instabilité, est-ce que ça vient de nos téléphones? Bon, affaire à suivre. Après, une fois que ça fonctionne bien. Par contre, hein, j'ai pas de problématique là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que ça fonctionne, on est bien. Il n'y a pas de lenteur plus que ça. Toutes les fonctionnalités arrivent. Donc, on voit qu'il y a effectivement. Ah oui, donc là, il faut avoir la version payante. Donc, c'est pas mon cas. On voit qu'on peut mettre effectivement Google Maps. On voit qu'également il y a ChargeMap pour rechercher les bornes. Bon voilà, on est sur quelque chose de... Bon voilà, ChargeMap a un petit peu de mal parce que je crois qu'il faut que l'application soit aussi ouverte. Bon bref. Et donc on est sur... Qu'est-ce qui a évolué en plus? Donc c'est par rapport à ce qui était... donc ça non, mais c'est par rapport à tout ce qui est ambiance. J'ai l'impression que le choix des couleurs est un petit peu plus détaillé. Alors je me trompe peut-être, mais il me semblait pas qu'on pouvait choisir 2 teintes comme ça avant. Donc bon, c'est des gadgets, hein. C'est des gadgets. La navigation, donc on est sur si effectivement on refait un itinéraire pour aller par exemple sur Paris, bon, on va avoir le choix des bornes. On voit qu'il y a un peu plus de bornes qui sont indiquées. On voit maintenant je dirais la partie d'autonomie sur laquelle je peux aller avec le véhicule. Donc bon, c'est pas mal effectivement si je fais démarrage. Voilà, donc là ça me fait partir, on me dit qu'il faut que je m'arrête. Alors là c'est un peu plus cohérent, vous voyez. On me propose une borne Ionity dans un premier temps. Donc si on clique dessus, on voit que c'est l'aire de Bois-Mandé, effectivement, qui est au-dessus de Limoges. Et donc après, en fonction de ça, ça se réajuste en permanence de toute manière voilà, au fur et à mesure qu'on roule, il peut arriver que ça fasse modifier les bornes proposées. Bon, je vous conseille toujours de partir et d'anticiper un peu je dirais lorsque vous vous déplacez, d'anticiper tout simplement la partie recharge, de ne pas faire que confiance à la voiture parce qu'effectivement il peut y avoir des surprises. Une petite remarque sur la voiture, qui est une question que certaines personnes m'avaient posée. Mon véhicule est une Life dans lequel il n'y a pas de caméra de recul, mais il y a un système assez puissant qui fait avant et arrière au niveau du radar de recul. Et il faut savoir même que malheureusement on a eu l'expérience, mais qui a bien fonctionné. Si on est prêt à avoir une collision, c'est-à-dire avec un autre véhicule ou avec effectivement quelque chose qu'on n'aurait pas vu, le véhicule freine à votre place. Voilà, donc le véhicule va faire un freinage d'urgence quand il va détecter que vous êtes trop proche d'un élément et donc va peut-être vous sauver la mise et pour éviter l'accrochage ou l'accident. Donc ça, je tenais à le faire remarquer parce que ça reste, à ma connaissance, voilà, je ne savais pas que ça existait, hein, et donc c'est assez intéressant et assez sécurisant. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour tout ça. Moi, j'ai pas constaté beaucoup d'autres changements. Alors si, attention, l'application, moi, je ne pouvais pas sur My Life démarrer le chauffage ou la clim à distance. Ça y est, alléluia, je peux le faire. Donc ça, c'est un très très bon point. Après, voilà, moi j'ai toujours ces petits soucis de charge, donc je vais essayer de les régler, voir si ça vient des réglages à anticiper. J'ai fait une demande auprès du service de chez Volkswagen. Mais bon, ils me répondent toujours à côté, comme s'ils comprenaient pas ce que je leur demandais. Donc c'est un peu saoulant. Mais bon, voilà. Alors cette vidéo, rapidement quand même, a été tournée à l'iPhone et chargée à l'iPhone. Donc voilà, hein, il n'y aura pas trop de blabla d'introduction ou autre chose. J'ai mon Mac qui est en panne et qui est actuellement en SAV en République tchèque. Donc je fais ça avec les moyens du bord. Si vous avez des questions, si effectivement il y a d'autres retours d'expérience sur des gens qui ont eu la mise à jour 2.1, allez-y dans les commentaires, on partage ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également de me suivre sur Twitter. Et je vous dis à bientôt, bye bye.